Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui va pas vraiment parler de beauté et de maquillage mais de thé, voilà. Donc je vais vous parler du concept de la thé box, c'est-à-dire ces espèces d'abonnements qu'on peut prendre au mois, comme une box beauté mais pour recevoir des box de thé. Donc je viens tout juste de recevoir la box de mars, donc qui est sur le thème de Bollywood, qui est super jolie d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder. Voilà. Donc je vais un petit peu vous montrer le contenu de la box et voilà, parce que j'ai l'impression que sur YouTube on n'en parle pas trop. Donc comme c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant quand on aime bien découvrir, avoir des abonnements comme ça peut vraiment être sympa. Donc voilà. Donc la box s'ouvre comme ça. Oups. Donc on voit qu'elle est quand même pas mal remplie. Il y a un super joli dessin, une très belle illustration. Alors j'ai juste enlevé ça pour pouvoir vous montrer. Hop, donc voilà, sur le thème un peu Inde, tout ça. Bon, c'est pas... c'est un peu rempli, voilà. Donc, dans la petite box, on a toujours un cahier des saveurs, en fait. Donc, à chaque fois décoré sur le thème de la box, etc. Donc, chaque mois, il y a un thème. Donc, bon, le thème du mois de mars étant Bollywood. Ce seront des thés, et puis des petits gadgets ou des petites gourmandises qui vont être en rapport avec le thème. Donc là, comme on va dire comme petit gadget, on a eu ce mois-ci une espèce d'autocollant pour comme ça, bon. C'est pas vraiment le genre de choses que je porterais, voilà, c'est dit. Mais bon, c'est dans le thème, ça, on peut pas être plus dans le thème que ça, et c'est vrai que c'est rigolo, même si ça n'a pas grand chose à voir avec le thé, ça peut être rigolo pour une soirée ou quelque chose comme ça, donc de toute façon je vais les garder parce que c'est quand même, c'est mignon, c'est pour mettre sur la main, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Et on a eu comme, je sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant, mais il y avait un bon de réduction Tea Tower, bah je vais peut-être pas vous montrer. Oui voilà, c'est un bon par client, alors je suis un petit peu égoïste, je ne vais pas vous montrer. Alors je vais vous montrer les gourmandises qu'on a eu cette fois-ci. Donc tout d'abord, ce sont des petits sablés, oui, avec l'accent alsacien, des petits sablés au pavot et à la vanille. Voilà, donc voilà, tout mignon, pas mal l'emballage, assez choupinou. Et il y a 2 sachets avec 3 petits sablés. Voilà, donc il y en a un autre à l'intérieur. C'est mignon, j'ai pas encore goûté hein, parce que je voulais faire la vidéo avant d'entamer ces choses-là. Ensuite on a du pan masala, alors je sais pas si je prononce bien, je vous laisse regarder l'étiquette. En fait c'est une espèce de mélange d'épices, une spécialité donc indienne, d'Inde, pas d'Amérique du Sud, c'est un mélange d'épices et de sucre, c'est super bizarre, ça se croque comme ça. Et ça a un petit peu un goût de fenouil, mais c'est super bon. Il paraît que ça va très bien pour accompagner le thé et j'y crois, hein, je trouve ça chouette. Après voilà, c'est un petit sachet, mais c'est vrai que ça peut être... je connaissais vraiment pas du tout et j'ai découvert ça tout à l'heure en ouvrant ma boîte, donc ça peut vraiment être rigolo. C'est pas mauvais du tout, hein. L'arôme est un peu surprenant, mais pas mauvais, pas mauvaise. Et enfin, on a 4 petits tubes de sirop d'agave, donc bio. Ça c'est pas mal, c'est chouette d'avoir des produits un peu naturels, moi j'aime bien produits un peu naturels, tout ça, ça me plaît bien. Et c'est vrai qu'avoir du sirop d'agave, c'est une petite attention chouette. Ils ont justifié ça, ils ont expliqué ça dans le livret, le cahier des saveurs, en disant que c'était parce que l'arrivée du printemps et donc tout le monde veut perdre du poids, enfin faire attention à sa ligne. Et donc le sirop d'agave est un sucre naturel mais qui est 20% moins sucré que le sucre blanc, il me semble. Bon. Personnellement, moi, ma ligne, je m'en fiche. Donc je mange beau, non seulement je sucre pas beaucoup mon thé, mais en plus, bon, même si c'était le cas, ce serait pas vraiment pour ma ligne. Enfin, c'est pas ma ligne qui m'inquiéterait, mais bref, ça peut être sympa pour les personnes et puis pour découvrir. Voilà, peut-être que je vais adorer. Et, bon, je sais pas, on verra. Donc ça, c'était pour les gourmandises du mois. Maintenant, on va voir les thés. Donc, je vais vous faire une petite vue d'ensemble en enlevant les petites gâteries. Donc voilà tous les thés qu'on a pour le mois. Donc c'est pas mal, il y a pas mal de marques, je suis assez contente. Alors je suis très très heureuse de retrouver la marque d'Amam Frères. Donc je pense
que si vous connaissez un petit peu le thé, vous allez tout de suite reconnaître, c'est une marque assez connue. Donc on a deux paquets de pommes d'amour et un paquet de honey chai. Alors le chai c'est un thé, apparemment un thé noir très très spécifique à l'Inde, et donc comme le thème est Bollywood, ils en ont mis un sacré paquet. Et donc le honey chai est une recette revisitée du chai classique par Damam Frère. Voilà, donc à voir, ça peut être très bon. En tout cas le thé pomme d'amour, j'ai hâte de le tester parce qu'on m'en a dit du bien. Voilà. Ensuite on a eu en tout cas moi j'ai eu ça, hein, mais normalement je crois que toutes les box se ressemblent. C'est un thé de la marque Thé George Cannon. Donc je ne connais pas cette marque, donc je vais connaître dès que j'aurai goûté. Et c'est un thé noir douceur indienne, donc j'imagine que ça doit se rapprocher du chai. Thé noir du sud de l'Inde, arôme cerise, pomme, orange, fruits exotiques, pétales de souci, rose bleuet, écorce d'oranger et de citron, arôme naturel de citron et d'anis. Bon, on va voir si on arrive à goûter, à sentir tout ça, mais bon, c'est déjà... c'est un paquet totalement hermétique, donc ça c'est bien parce qu'on peut, je pourrais le conserver un petit moment. J'aime bien avoir plusieurs essais en fait pour goûter. Un truc que j'ai trouvé absolument génial, c'était ça, c'est les petits sticks. Donc alors la marque c'est Bistro Tea. Donc il y a le petit site internet, je crois que c'est ça, hein, parce que c'est bistrotea.com. Mais alors ce qui est génial, c'est que c'est un espèce de petit tube comme ça, qui a directement le diffuseur de thé dedans. Enfin bon, après je trouve ça assez chouette. J'ai toujours eu envie de tester des thés comme ça en... Enfin bon, moi il m'en faut peu pour être heureuse. Donc on a un thé vert à la menthe, un English breakfast. Donc bon voilà, un peu classique ces deux-là, mais bon, le format un peu fun permet de sauver la mise, on va dire. Par contre celui-là m'intéresse beaucoup, c'est un Red Tea Jasmine Lotus. Je pense que ça doit être un rooibos, donc un thé rouge, c'est-à-dire le thé on va dire le mot qui désigne le thé d'Afrique, c'est le rooibos. Et donc je pense que ça peut être vraiment sympa, jasmin lotus, je testerai ça et voilà. Ensuite, ça aussi j'étais très contente de les voir, on a deux thés de la marque Tea Tower. Donc par contre, j'ai eu deux fois le même, j'ai eu le puer de Bombay. Donc un puer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un thé qui va prendre en valeur avec le temps. C'est comme le vin, c'est un thé qui va se bonifier avec le temps et qui peut atteindre des sommes exorbitantes en fait, qui est vendu sur les marchés asiatiques par exemple. On va acheter son petit puer et c'est un thé qui a de la valeur et c'est très intéressant. C'est bien d'en avoir et d'en goûter plusieurs sortes parce que c'est pas... voilà, c'est un thé qui peut être très intéressant. Par contre, j'ai eu deux fois le même alors que dans le cahier des saveurs, il y en avait un autre, donc je me rappelle plus le nom, je vous le mettrai dans la barre d'infos si j'ai pas la flemme. Mais en tout cas, voilà, j'étais un peu déçue parce que j'ai eu ça, mais bon. Et donc Tea Tower, on en avait déjà eu dans la box précédente. Il me semble que c'était celle de la Saint-Valentin, enfin de février, mais c'était peut-être en... Non, c'était peut-être en janvier, je sais plus. Mais en tout cas, on avait des super bons thés, c'était... crème brûlée et tiramisu et c'était super bon, ça avait vraiment enfin moi j'adore les saveurs un peu sucrées, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc quand j'ai vu les petits sachets verts Tea Tower, j'ai fait oh super, génial. Ensuite encore une marque qu'on avait vue dans la T-Box il y a pas longtemps, c'était Pukka. Donc on avait eu des thés, je me rappelle plus exactement, mais il y avait eu thé à la menthe, thé aux trois menthes, thé vert, chai, ou thé... Enfin non... Enfin bon, on avait eu des thés assez classiques en fait, et du coup j'avais pas... Bon, ouais c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, apparemment c'est quelque chose de bio aussi, mais là il y a quelque chose... Enfin, ces parfums sont beaucoup plus originaux, donc on a 3 gingembres, donc 3 ginger. Licorice and cinnamon, donc réglisse et cannelle si je me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, j'aurais l'air un peu bête, mais bon. Donc là on a love, donc voilà. Donc parfum c'est rose, camomille, lavande. Voilà, donc ça peut être très sympa. Et ensuite original chai, donc le thé indien dans toute sa splendeur. Donc que j'ai hâte de goûter. Même si c'est vrai que je suis pas trop fan du thé épicé. Enfin, j'aime bien. Par exemple, je suis très fan du Sweet Love de
Kousmi, parce que c'est russe. Mais c'est vrai, voilà. Et donc pour en revenir au dernier thé qu'on a dans la box ce mois-ci, c'est le Spicy Tea. Donc alors la marque c'est Palanquin peut-être, je ne sais pas exactement, je crois que c'est Palanquin, mais voilà. Et donc il y a marqué traditionnel masala chai. Donc masala chai c'est apparemment le nom du thé, enfin bon, je m'y connais pas du tout dans cette région on va dire. Donc je suis très très contente d'avoir une box sur ce thème. Et donc là ce que j'apprécie c'est que donc on a un petit sachet et dedans on a plusieurs petits bags quoi. Donc je sais pas exactement combien mais il y en a pour plusieurs fois quoi. Bon, la conservation risque de pas être terrible mais au moins il y en aura pour plusieurs dégustations et j'apprécie voilà, d'avoir comme dit plusieurs essais. Voilà, c'est là globalement. À part pour Puka où il y a 4 sachets mais il y en a un de chaque, donc c'est bien aussi puisqu'on a beaucoup de diversité du coup pour goûter. Et pour ceux-là où c'est pareil, les petits tubes là comme ça de chez Bistrotti, il y en a 3 mais il n'y en a qu'un seul de chaque. Sinon le reste c'est des trucs qu'on a soit en double, soit enfin qui nous permettent de goûter quoi, donc c'est assez chouette. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette petite box? J'en suis vraiment contente. Je suis assez contente parce que ben... Moi, je suis une grande fan de thé. Là, vous voyez, c'est ma bibliothèque à thé. Donc, ces 2 étages-là sont entièrement remplis de thé. Voilà, c'est que du thé. Je suis une grande fan de thé. Et en novembre, non, enfin, je me suis inscrite fin novembre pour la box de décembre. Pour donc ma première thé box, qui était la thé box de janvier, qui est juste là. C'est la thé box de Noël. Et franchement, donc j'ai eu jusqu'ici 4 box. Donc, décembre, janvier, février, mars. Et je n'ai jamais été déçue alors que j'ai été abonnée à des box beauté ou... Et ça me convenait pas, j'aimais pas, j'avais toujours l'impression d'être un peu pris pour une vache à lait quoi. Et là franchement on voit que le but n'est pas forcément n'est pas forcément non plus comment dire, d'avoir des box à des prix très très bas et avoir plein de trucs. Parce que cette box donc coûte 15,50 €, livraison comprise donc par mois. Moi personnellement, c'est vrai que on peut dire oui, mais ce sont que des petits sachets, avec 15,50 € je peux m'acheter 2 sachets de thé de bonne qualité, tout ça. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est quand même vachement agréable de recevoir chaque mois plein de nouvelles marques à tester, alors que... Enfin, je pense que le thé, c'est pas quelque chose comme la cosmétique où on peut voir des tests sur YouTube très... Voilà, ça intéresse personne de voir une fille se faire infuser son thé puis de dire des arômes de vanille, c'est pas mal. Voilà. Et pourtant, c'est un sujet qui, moi, va m'intéresser. Donc, du coup, je suis très contente que ces box soient sorties. Donc, celle-là, c'est la thé box. Il y en a d'autres comme l'Enchanté ou je sais plus, mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher. Et alors, je voulais finir par vous montrer ce qu'on pouvait faire de ces petites box parce que, honnêtement, moi, je les trouve super jolies. Je trouve qu'ils font toujours un effort sur la mise en scène. Bon, en plus, la décoration intérieure est super jolie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais comme ce sont des espèces de petites box compartimentées, et bien moi, je les récupère, je les touche même pas, je les bricole pas. Et je les récupère pour faire des trucs. Donc là, par exemple, avec la toute première, donc celle de décembre, qui est un petit peu vécue, elle est un peu sale, et bien j'ai mis tous mes rouges à lèvres. Enfin... Oui, d'ailleurs, tous mes rouges à lèvres que j'ai récemment triés, donc il n'y en a plus beaucoup. Mais bon, vous voyez la jolie petite décoration de Noël, tout ça. Donc voilà, dans celle de janvier, j'avais mis mes bijoux. Dans celle de février, j'ai mis mes savons Lush coupés en petits morceaux. Enfin, c'est très très pratique et franchement, je trouve que c'est un concept qui, j'espère, perdurera. Parce que moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Et je trouve que si on n'est pas un grand consommateur de thé, une thé box par mois, ça suffit. J'ai encore des... Bon, moi, j'ai... Comme dit, beaucoup de thé, donc je dois en boire énormément si jamais je veux goûter à tout et tout finir rapidement. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la thé box de Noël et que j'avais juste un ou deux thés à côté, je l'ai fini relativement... Enfin, rapidement, mais en fait, elle m'a suffi quand même. C'est-à-dire que, voilà, vous n'avez pas besoin d'être... une thé box, en fait, à 15 €... Oh, c'est tombé. Bon, c'est pas grave. Donc une des box comme ça à 15 €, ça peut paraître cher, mais au final il y a vraiment beaucoup de contenu en fait. Donc voilà, en plus il y a souvent des petits goodies, je sais plus le mois dernier, enfin en tout cas je me souviens au mois de Noël on avait eu un petit repose sachet en forme de théière qui était super mignon, enfin vraiment adorable. Donc voilà.
Donc écoutez, je vais arrêter là cette vidéo, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que j'ai pas été trop cruche dans ma manière de vous raconter les choses. Et si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai pensé des thés, s'ils sont de bonne qualité, si tout ça, même si je ne m'y connais pas énormément, j'adore le thé mais je ne me dirai jamais pro tout ça. Mais bon, si ça vous intéresse d'avoir d'autres revues de Thebox ou d'avoir plus de vidéos en rapport avec le thé en général, ben n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai mon possible. Je note toujours quand je bois un thé de la Thebox dans le petit carnet des saveurs ce que j'en ai pensé. Donc si jamais vous avez envie, ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo récapitulative d'été de mars ou peut-être pas de février mais ou d'avant, mais au moins à partir de mars et pourquoi pas dans les box futures. Voilà. Bon ben je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, salut.